Bonjour à tous, bienvenue sur C8 avec Télé Loisirs. Aujourd'hui, je reçois une tigresse. Bon réveil à tous avec Afida Turner. Good morning everybody. J'espère que vous êtes réveillés, frais pour aller à votre travail. Parce que cette émission va vous donner tellement d'énergie, spécialement avec un bon café et cette fantastique émission chez Jordan. Mouah. Bonjour Afida Turner. Hello my love. Ouh, ça a été compliqué, hein? Ah bah avec vous c'est toujours très compliqué. Oui. Il vous a fallu à Tout peu est à près 6 l'arraché. heures pour vous préparer. Vous êtes là depuis 4 heures du matin. Je pense que ça fait 5 jours que je dors dans votre loge avec le maquillage, la coiffure et vous m'avez amené les croissants et le café, darling. Afida Turner avec nous et je vous promets, à la fin de cette émission, chers amis téléspectateurs, un live endiablé. Mais c'est pas prévu ce live, darling. Je viens de le prévoir dans ma tête. Mais on n'a pas le guitar player and the bass player. Vous allez me changer votre tenue, vous allez me trouver un barésil et on va faire l'émission à la fin. Alors si ça peut vous faire plaisir, parce que Jordan est un ami de 15 ans, donc si ça peut te faire plaisir, Jordan, je le ferai. Elle a toujours un barésil, Afida Turner, dans sa valise et j'en ai vu un tout à l'heure. Mais s'il n'y en a pas dans la valise, on le trouvera dans votre studio, darling. D'accord, très bien, chère Afida Turner. Vous êtes prête? On commence ensemble? Bien sûr. Chez Jordan, c'est des questions cash à la fin de l'émission. Je vous poserai des questions. Il faudra être rapide, clair et honnête. Et efficace surtout. Vous y engagez? Absolument. C'est parti. Est-ce que je dois signer un contrat? Non, non, pas de souci, ne vous inquiétez pas. Le seul contrat que vous devrez signer, c'est à la fin de l'émission pour bien nous autoriser à diffuser cette émission. Ok. On pense à une petite photo. Ça, c'est vous toute petite. Vous aviez quel âge? T'as eu ça où, toi? Bah, c'est vous. J'ai fait des petites recherches. Ouais. Vous aviez quel âge, Afida? Un âge, je veux plus me rappeler. C'était tellement une période qui était horrible dans ma vie. Je devais avoir 5 ans. Ouais. C'est marrant, d'un coup, j'ai l'impression que on passe de cette Afida Turner qu'on aime tous, hein, avec cette folie, et là, on vous trouve dans l'émotion juste avec une photo. Tu peux voir, là, il y a une énorme cicatrice sur le nez. Ouais. J'avais pris un énorme coup sur le nez, sur l'œil gauche, que tu peux voir d'ailleurs. Qui c'est qui vous Là, avez... c'est ouvert. No comment. Là, c'est ouvert. Je sortais de l'hôpital et l'œil. Ouais. Anyway, next. L'enfance, elle a été compliquée, Afida. Oui, mais je suis pas venue ici. J'ai pas envie de parler du passé. Le passé, parfois, il faut le laisser pour justement ouvrir ses chakras et prendre que les rendez-vous des belles choses. Surtout quand vous avez eu un passé aussi compliqué que le mien et aussi difficile et très, 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 très douloureux. Et ce pourquoi vous avez du mal à parler de votre enfance, je l'explique aux téléspectateurs qui ne connaîtraient pas votre parcours, c'est parce qu'à l'âge de 2 ans, votre père a battu à mort votre maman. Et c'est que c'est quelque chose qui a été très très compliqué pour vous. Afida Turner, je vous le dis parce qu'il y a des gens qui ne comprennent pas cette folie que vous avez en vous. Et je pense que c'est une faille qui a été très très complexe pour vous à gérer. Et j'imagine, moi qui vous connais bien, parce qu'en plus je suis un de vos amis, que vous Depuis combien d'années? Beaucoup d'années. Combien? Pratiquement 10 ans, parce que je vous ai connu quand vous sortiez 11. tout ça. Je pense que vous essayez de combler ce manque affectif avec cette folie quand vous allez sur les plateaux de télé. On en parlera tout à l'heure. Est-ce que je me trompe quand je dis C'est-à-dire que la vie est tellement belle quand vous avez été victime de ce genre de violence et de destinée qui était très compliquée, bien évidemment, et qu'après, vous avez plein de surprises, du destin, du bon Dieu, de l'univers. On a les fans qu'on mérite, des fans fantastiques, des surprises. Et pourtant, même si vous n'aimez pas trop parler de cette enfance, il n'y a pas très longtemps, vous avez été notamment voir votre maman dans un cimetière. Vous avez pleuré d'ailleurs. Alors Guillaume Frisquet est un très grand ami. J'ai fait plusieurs reportages avec lui, lui qui a coproduits produit, par hein. Frisquet et Delormeau. Et effectivement, moi je voulais juste... C'est vrai qu'il a montré le concert, il a montré la résidence privée, il a montré la vraie vie d'Afida Turner. Et puis à un moment donné, il a voulu montrer le foyer où j'étais à Lille. Et puis... Bon, par décence et par pudeur, il était hors de question de filmer le cimetière. Mais en tout cas, on m'a vu à l'extérieur, chose que je fais quand je suis rarement dans le département qui est à côté de Lille, hein, dans le nord de la France. Habitant Los Angeles et Miami, c'est un peu compliqué. Et c'est vrai que je viens de temps en temps amener des fleurs. Et Guillaume voulait absolument montrer cette partie que je fais, en fait, Et que dans vous ma cachez. vraie vie. Mais moi, je n'avais pas spécialement envie. Et puis, Guillaume est un très grand ami. C'est quelqu'un qui est très bienveillant. Et il a respecté, il n'a pas filmé le cimetière ou la tombe. On voit juste arriver avec la fleur. Bon, c'est vrai que je préfère honnêtement faire un TV show avec des concerts ou la rencontre des fans. Et le pourquoi? Parce make-up. que c'est pas bien de montrer cette image de vous, cette image de cette femme brisée à la naissance. C'est-à-dire que c'est pas un documentaire sur la vie d'avant et après. Quand tu fais une émission de divertissement, tu veux montrer ce qui est actuellement, t'as pas spécialement envie de retourner sur ton passé qui est tragique finalement. Hein, c'est tragédique. Tout ce qui est tragédie pour moi, je pense que c'est très important. Je suis Capricorne. The past, you have to forget the past, yeah. You have to go with
the reality about your life. Parce que si tu penses qu'au passé en disant oh là là, je suis orpheline, j'ai rien à manger, j'habite dans la street. Non, tu dis que tu vas habiter dans un château. Oui, mais vous ne tu l'avez vas pas faire du effacé, c'est ça cheval. ce que je veux vous dire. Vous ne l'avez pas effacé de votre tête, parce que vous allez encore voir votre maman lui donner des fleurs. Mais comme vous allez voir votre grand-père, votre grand-mère, bien évidemment, tout le monde va se recueillir sur la tombe des siens et de ses bien-aimés, absolument. Je me trouve très smart. Plus je vous parle et plus je trouve que je suis très brillante. On Ah, enchaîne minute. avec... Ah ouais. Mais je pense que ça va être mon show, vous êtes viré, Jordan. I just play with you, bro. On enchaîne avec... Jordan, il m'amène toujours bouffer après du couscous. Oui, c'est non, ça. non, non, non. Oui, oui, je vais vous toucher. Demain, j'ai un gros TV show, donc je sais pas. On enchaîne, merci pour c'est un bon TV show, celui-ci aussi, on est sur C8. On va parler un petit peu de vous. Vous allez Oui. bien? Je suis au top de mon game, my darling. La dépression, c'est quelque chose qui vous guette. Vous êtes tombé dedans. Oui, étant Capricorne, la dépression flirte parfois avec moi. Ça dure 3 heures, 4 heures, une journée. Par exemple, quand Carré VIP s'est arrêté, j'ai fait une dépression. Ah, cette émission-là, c'est fou. À chaque fois, vous m'en parlez quand on fait une... C'est le drame de votre vie. Bah, c'était trop dur parce que déjà, je voulais pas faire ce genre d'émission. C'est la deuxième. Et en fait, on m'avait dit, bon, ils m'ont très bien accueilli. J'ai chanté Come With Me, une chanson que j'avais écrite, composée et produite. Très beau show, avec Et des danseurs. Voilà, et TF1 et Endemol a joué le jeu. On a fait une prestation fantastique. Bon, personne n'aurait pu imaginer que ce show serait arrêté après 2 semaines, non, 4 semaines. Donc j'ai perdu de l'argent. Pour moi, le problème essentiel, c'était pas d'avoir perdu de l'argent, c'est qu'en fait cet album devait dealer avec ouais. Universal et Endemol et TF1. Et bien quand c'est comme ça, il n'y a plus personne. Donc je me suis retrouvée, j'ai accepté, encore une fois, de donner mon image de star, de rockstar, pour un programme de divertissement, en échange de marketer ma musique. Et bien évidemment, je me suis retrouvée... comme dans la pièce de théâtre. Tout s'est arrêté. Requiem pour une conne. On and on. Ça, c'est la pièce de théâtre. Oui, mais c'est un peu Requiem pour une conne. Dans laquelle vous Et êtes... faire une émission pour promouvoir un album qui doit sortir chez Universal et TF1, ça s'est pas passé. Afida Turner, dans cette émission Carré VIP, vous étiez avec un garçon qui s'appelait FX. FX. Ah oui. Il est décédé. Il s'est, entre guillemets, suicidé. On se pose toujours la question. Est-ce que la télé-réalité, ça tue Afida Turner? Je pense que FX ne s'est pas suicidé. Je pense que FX était dans une grande détresse. Lors de l'autopsie, bien évidemment, il n'y avait aucune drogue, aucun alcool dans son diagnostic. Je pense qu'il marchait vraiment au milieu de la rue à 1h du matin. Et je pense que malheureusement, ça a été pour lui une soirée fatale. Et que quelqu'un lui a... Enfin, qu'une voiture, malheureusement, l'a accidenté. Il était notamment... bon, on le savait, il parlait pas mal de drogue, d'alcool, il était un peu dans ce milieu. Est-ce que vous êtes tombé là-dedans? Ah, moi, jamais. Alors, parce que je peux même pas fumer... On se connaît, hein. C'est plutôt des calmants que vous prenez, vous? Non, on se connaît quand même. Mais justement... Malheureusement, je ne peux pas prendre de drogue. Sinon, je meurs parce que je suis très hyper. Donc, je n'ai jamais pris de cocaïne. Alors, partout, tout le monde m'amène de la cocaïne. Pas de cocaïne, pas de joint, pas de drogue. Par contre, quand je fais une émission comme la vôtre, j'aime bien avoir 3 verres de champagne avec des sushis. C'est sur la carte, c'est sur la liste. Everybody know it. Consommer avec modération. On enchaîne un petit peu sur... Mais je fais 2 heures de sport chaque jour. Et qu'est-ce que je bois quand je travaille pas? Oui, de l'eau et du thé. Non, t'as oublié le plat. Ah, non, je sais pas. Ah, des burgers. Non! Quoi? La soupe au crouton. Ah oui, bon, la soupe au crouton. Les burgers, c'est quand je suis à l'hôtel. On enchaîne avec l'amour. Afida Turner, j'ai des questions à vous poser là-dessus. Yeah. Si on vous parlait un petit peu de Ronnie Turner et de Tina Turner, puisque c'est votre maman, votre belle-maman, pardon. C'est marrant, les gens disent toujours maman. Oui, depuis 2007. Regardez cette belle photo là. There we go. Ça, c'est quand même incroyable ce parcours. En 2007. La petite Afida Messaye qui devient la grande Afida Turner. Êtes-vous toujours en couple avec Ronnie Turner? Afida Turner. Est-ce qu'on est à tourner manège? En tout cas, voici ma Vous voulez pas belle-mère répondre à cette en question? 2007. Tina Turner, c'est votre belle-maman. Oui. Vous avez quelle relation avec elle? It's a secret. C'est le même sang, c'est la même fougue, c'est la même énergie. C'est ça le problème, ouais. C'est ça le problème? Ça clash? Non, ça clash pas du tout. C'est juste très compliqué quand vous rencontrez quelqu'un qui vous ressemble autant. Ah oui? Ouais, c'est un coup de jeu, c'est un coup d'effet. C'est fantastique. C'est quoi, c'est le feu et la glace qui se rencontrent? Non, pas du Plutôt tout. le feu et le feu, en l'occurrence. Non, c'est magnifique, c'est magique. Mais je pense que Ronnie, il a voulu quelqu'un un peu comme sa mère. C'est marrant, la vie. Oui, c'est vrai. Ouais. On dit qu'en ce moment, c'est un petit peu compliqué pour Tina Turner, on n'entend plus parler. Comment va votre belle-maman, Afida Turner?
Bah, par respect, j'aimerais pas trop me prononcer sur son cas. D'accord. Voilà. Vous l'avez vu récemment au téléphone? Tina a eu certains problèmes de santé. Voilà. Allez, on va passer à l'autre question. C'est touchy, la belle-maman? J'ai pas à parler de ma belle-mère. Ouais. C'est ma belle-mère, hein, c'est pas ma copine. Moi, je parle pas mal des gens. J'ai pas raconté je ne demande pas de parler mal, je vous demande de ses nouvelles. Je ne peux pas raconter les secrets de ma belle-mère médicale. Par respect. J'aime beaucoup ma belle-mère. Je sais pas raconter ce qui se passe. Quand on est la belle-fille de Tina Turner, évidemment, on est en première ligne quand il y a, entre guillemets, un héritage. L'héritage de Tina Turner, vous savez, j'ai bien parlé d'argent, on est à peu près dans les 300-400 millions d'euros. Et là, Affida Turner, est-ce que vous êtes la première héritière avec votre mari? le premier héritier, c'est Ronnie Turner. C'est votre mari, donc vous êtes Ouais. l'héritière principale Oui. avec votre mari. Bon, on n'en est pas là. Non, mais je vous pose la question. Moi, pour l'instant, j'ai toujours gagné mon argent tout seul. Ma belle-mère, je lui souhaite toute la longue vie qu'elle peut rêver et ambitionner. Et je ne suis pas là pour prendre le pognon de quelqu'un qui a travaillé, voilà. Non, mais la question, c'est ça. Donc, vous êtes vraiment en première ligne. Bah oui, mais bon, si... Non, mais c'est des choses dont on parle jamais, mais c'est... Bah oui, mais c'est fantastique. Si elle vit autant que la reine d'Elisabeth, is amazing. Dans mon L'amour, c'est karma, aussi Michel Polnareff. dans mon karma, j'ai toujours réalisé que des belles choses parce que j'ai toujours travaillé très dur. Michel Polnareff, vous êtes en couple avec ou pas? Elle est fausse, cette couverture? Non, parce qu'on est super amis, on prend des breakfasts, des lunchs, des dinners. C'est marqué, ils sont on prend ensemble. du champagne. Oui, on est ensemble, effectivement, lors d'un... Là, j'aime pas du tout parce qu'il est très tôt. On s'est des rendez-vous pour un lunch au Beverly Hills Hotel. Il s'est jamais rien passé entre vous et Michel Polnareff? Si, des communications, D'accord. des dîners, des échanges. C'est tous les jours au téléphone, je crois, en visio. On est des très très grands amis. J'aime beaucoup Michel, on a beaucoup de similitudes. Et on a beaucoup de points en commun et de similitudes. On aime le champagne givré D'accord. et les bons restaurants. Mais vous êtes tous les jours au téléphone, pratiquement. Un peu moins en ce moment. Qu'est-ce qu'il vous confie comme secret, Michel Polnareff? Ce que vous ne saurez jamais, Jordan. On n'en a pas un? Vous pouvez pas nous en donner un petit? Oh non, c'est quelqu'un de très positif, avec un grand cœur. Il va revenir en France? Ah ben, Michel est a true rock star and a great artist. Un duo, c'est possible? Vous y avez pensé? Nous, on n'a jamais parlé de ça, parce qu'on ne parle pas de ça. Nous, nos relations sont purement amicales et cosmiques. Qu'est-ce qu'il aime en vous? Tout ce que je suis et ce qu'il est. On a beaucoup de points, on a beaucoup de similitudes. S'il n'y avait pas eu Ronnie, Le cœur. ça aurait pu coller avec Michel? Oh là là, ça y est, lui, il s'est tourné manège, Evelyne Delia, ta gueule. Mais il est malade. Je vous pose la question. On n'est pas chez tourné manège, c'est mon pote, what the fuck. Bah, on peut tomber amoureux d'un ami, hein. On serait pas la première, on serait pas la Je dernière. sais que vous êtes très amoureuse de moi, Jordan. Ah bon, J'ai reçu vos lettres et vos fleurs. On regarde un petit extrait d'une vidéo et puis on en parle. Si je vous dis Jordan Rotella, ça vous dit quelque chose? Non, absolument not. Ah bon? Pourtant, Jordan, c'est vous? Oui, mais il y en a un autre qui fait des vidéos et notamment qui vous a imité sur Instagram. Ah, j'ai tellement de gens Ça a qui fait un m'imitent. carton et vous Oui. l'avez même reposté. On regarde la vidéo et on en parle juste après. Sure. Tu veux savoir comment va se passer ton date avec ton futur crush? Much darkness in my mind, je sens une connexion avec les astres, you know what I mean? Salut Angèle, c'est qui cette clocharde? We don't need that, ça veut dire que t'es trop sage, ça veut dire que t'es trop angélique. Faut donner de l'énergie à ton date. Faut être angélique mais être une grosse coquine. On adore, c'est extraordinaire. Franchement, il est trop fort. Ça, c'est juste pour parler des gens qui vous aiment et qui vous imitent tout le temps. Il y en a énormément. Ça vous fait rire ou ça vous agace? Bah, celui-là, ça m'a fait plutôt rire. Je l'ai mis sur mon Instagram parce que c'était tellement réel. C'est incroyable, il y en a au moins 8 ou 10. Alors, ils se mettent les ongles, les cheveux, la tenue, le soutien-gorge. Bon, c'est que des mecs en plus, c'est ça qui est incroyable. Et non, c'est que du love. C'est magnifique. On a les fans qu'on mérite. Et I love you, my fans. Thank you so much. You are the best. Merci d'être là depuis 98 et 2002 et on est en 2022. Et merci à vous, les fans, vos parents, votre grand-mère, votre voisine, votre babysitter. Ils ont 20 ans, 40 ans, 50 ans. Je suis intemporelle. Thank you, you are the best. Et j'adore. Moi, je l'ai mis sur mon Instagram parce que je trouvais ça très sympa. Vous avez des haters? Oh, comme tout le monde, vous savez. Ça va loin des fois. Vous répondez Oui, en mais plus. enfin, oui, moi j'adore ça. On enchaîne avec les coulisses de la télé. Affida Ok, Turner. all right. Alors, si je vous parle de Love Story 2, ça, c'est un truc qui vous plaît pas du tout. En fait, en France, ils aiment bien, certaines personnes aiment bien s'ils ont un tel niveau de supériorité ou d'infériorité
te rappeler ton premier casting. Ah ouais, mais c'est bon. pourquoi c'est pas méchant? C'est bon, t'as fait Canal+. Vous vous êtes appelé Leslie Mess quand Oui. vous étiez sur Love Story. Ouais. C'est pas méchant d'avoir été... Non, mon nom c'était Afida. Hein. Leslie Mess, c'est parce que j'étais déjà animatrice sur MCM et je faisais des trucs sur Canal+. Oui, mais... Avec, comment il s'appelle H. Oui, Ouais. Eric M. Ramsey. Voilà. Ce que je veux dire, c'est pas humiliant d'avoir fait Love Story. Non, c'est pas humiliant, mais... D'ailleurs, vous avez fait une télé il n'y a pas très longtemps où on rappelait les grandes années de la télé-réalité. Non, ce n'était pas les grandes réalités, ce sont les stars des années 2000. Il y avait Charlie Lulu d'ailleurs. Ah, c'est pour Ils ont ça que vous souvent ne vouliez été. pas le... C'est pour ça que j'ai accepté, parce que Charlie Lulu, j'aime beaucoup. Les 50, on vous l'a proposé? Pardon? Les 50. C'est quoi ça? Les 50, c'est un programme où il y a plein de personnes de télé-réalité. Ah non, on joue pas dans la même division. Moi, je fais les 3-4 millions d'audimat, je me mélange pas avec les clochards. Sorry, darling. Non. Mais c'est des clochards, non, mais les gens c'est qui ont bon. fait de la Non, télé-réalité. mais clochard, c'est pas ça. Clochard, c'est une mentalité. Non, Oui. on joue pas dans la même division. Donc vous dites non? Je dis non à Tout ce qui est en rapport avec la télé-réalité, Non, c'est pas ça, c'est que moi, je suis une star en réalité. C'est-à-dire qu'avant l'émission sur M6, je travaillais pour TF1, chez Azoulay. Ensuite, je travaillais pour H sur Canal+. C'est le mec de Canal+, le patron Alain Degrève, qui m'a embauché. Ok. Ensuite, j'ai sorti un album en 1998. Le premier s'appelait Love de toi, toute seule en indépendante. Ok. Donc tout ça, je l'ai fait toute seule. D'accord? J'ai eu un vrai métier, une vraie vocation. J'ai rien contre les gens de télé-réalité, mais la plupart ont fait cette exposition sans bénéfice. Si vous avez ils n'ont rien- pas de travail. Si vous avez rien contre les gens de la télé-réalité, alors je vais vous proposer une photo, on la regarde ensemble, et on en parle. Mais toi, ton rêve, c'est de baiser Loana. À chaque fois que je viens chez toi, tu montes Loana. C'est quoi ton problème avec Loana? C'est moi qui vous pose la question. Mais à chaque fois, je sais pas. C'est pas quelqu'un que je fréquente, chérie. On joue pas dans la même division. On joue pas dans la même On joue division. pas dans la même division. Vas-y, next. Je suis pas venue ici pour parler mal des gens. Là, en l'occurrence, la Ça ne télé-réalité... m'intéresse pas. Des gens comme ça ne m'intéressent pas. Mais qu'est-ce qui se passe avec- Des gens à qui on a tout donné sans talent et qui se défoncent, ça ne m'intéresse pas parce que nous, on va au charbon. Donc tu poses autre question, ça m'intéresse. Vous avez votre problème, c'est quoi juste... Ça ne m'intéresse pas, next. Allez, Mais pourquoi vous réagissez ça ne comme m'intéresse pas. Je cherche Afida pas. Turner. Il veut faire de l'acte. Mais pas du tout. On est venu pour la promotion de mon album. album. Je suis pas venu faire la promotion des gens d'il y a 20 ans qui se défoncent. Ça m'intéresse pas. Next. Voilà. C'est dommage de réagir comme ça. Ouais, ça m'intéresse pas. C'est ta copine. Moi, c'est pas ma copine. Pourquoi vous dites ça? Parce qu'une fois, je l'ai invité à mon mission et vous... Non, mais ça ne vous a énervé. m'intéresse. Ça ne m'intéresse Non, mais pas. c'est ça la vérité. On peut le dire aux téléspectateurs. J'ai pas compris. Je l'ai invité dans mon Ah, je émission suis pas au courant. et ça vous a énervé. Ça va, chérie. Je suis aux États-Unis. Je regarde pas tout ton programme. Allez, les questions cash, Afida Turner, on y va. La personne qui vous a le plus déçu dans votre carrière? Le premier mec qui m'a signé en maison de disque. D'accord. Le prénom que vous donneriez si vous avez un enfant demain? Lena ou Tina? L'émission que vous avez refusé de faire? Star Academy et Love Story. Malgré tout. Star Academy? Ouais. Oui, je refusais de faire des émissions de télé. Star et Love, j'ai pas voulu le faire. Bah, vous l'avez fait, Loft. Bah oui, mais bon, il y a des choses qui peuvent pas se refuser. C'était à cause de l'argent? Whatever, next questions, darling. La plus grosse rumeur qui a circulé sur vous, Afida Turner? Aucune. Rien? Non, il n'y a aucune rumeur. L'émission où vous aimeriez être invité à votre juste valeur? Ah, j'aimerais beaucoup faire un interview avec Léa Salomé. Ah, sur France 2? Oui, parce que les gens imaginent. J'aimerais tellement faire un tête-à-tête, d'avoir une vraie discussion avec une Pourquoi? vraie Parce qu'on interview. prend trop pour... Mais ça, c'est un personnage aussi que vous êtes fait, Afida Mais parce Turner. que j'aimerais tellement avoir un discours cohérent et faire Vous un aimeriez vrai interview. qu'on parle de... Qu'on se dise, voilà, elle a des choses à dire, elle n'est pas juste folle, entre guillemets. Ah non, je suis pas folle, je suis brillante. Personne ne dit ça. Je dirais Bah, vous savez très bien, Afida Turner, quand vous allez sur les plateaux, c'est ce qu'on attend. C'est cette folie. Là, d'ailleurs, étonnamment, Oui, mais sur ce justement- plateau, vous êtes assez... Oui, mais je vous trouve justement, cadré. oui, mais justement, ce serait bien d'avoir un vrai interview avec une chose un peu plus relax, avec des questions un peu plus intellect et voir et de comprendre la vraie personne qui est Afida Turner, vous comprenez? Parce que rarement on me donne le temps de pouvoir m'exprimer sur un sujet profond, que ce soit politique, que ce soit sur les femmes en Iran, que ce soit sur les femmes voilées. Vous avez des choses parce à dire. que, laissez-moi parler, laissez-moi terminer la sentence. Parce que quand même, je viens quand même de ce milieu et malheureusement, on ne me donne jamais la conversation ou des invitations à un tel degré. Parce que déjà, je suis très brillante et très intelligente. Il y a toujours ces gens qui ont un complexe d'infériorité et de supériorité. J'aimerais beaucoup avoir un face-to-face. Alors, avec ce genre de personnes, bien évidemment, ma favorite était, comment elle s'appelait, qui a eu des gros problèmes? Anne Sinclair?
Ah oui, Anne Sinclair. Oui, ouais. j'aimais beaucoup. J'aimerais vraiment avoir un interview avec ce genre de calibre mental. Bah, pour l'instant, c'est une Je interview. ne parle pas de vous, hein. C'est une- Ah, mais vous êtes mon ami. C'est gentil Et je vous de adore. dire Mais ça. Jordan, je vous adore. Il y a un Vous truc êtes en télé que vous aimeriez bien faire, un face-à-face avec quelqu'un que vous n'aimez pas, par exemple, pour dire ces 4 vérités. Ah oui, j'étais très affectée. D'ailleurs, c'était sur C8, je ne sais plus son prénom, un mec qui était très odieux, c'était sur l'émission Laurent de Fontaine. Comment il s'appelle? Laurent Fontaine. I think so. J'aurais bien voulu avoir un vrai face-to-face, juste comme ça. D'accord. Parce qu'il a été dur avec vous. Ben, c'est pas ça, c'est que... Il a dit que vous étiez négligé. Quand la chatte n'est pas là, les souris dansent. C'est-à-dire qu'il a tenu des propos presque racistes. Oh, raciste, vous êtes sûr? Bah, quand vous dites à quelqu'un que le téléphone est sale et que tout est sale et que moi je suis pas là, que c'était une pièce de théâtre, il n'aurait jamais dit ça Ouais. à une Suédoise ou à une meuf de la Normandie. Vous comprenez? Malheureusement, je n'étais pas sur le plateau pour confronter ce personnage, ce grossier personnage. Parce que je veux vous dire quelque chose, 15 minutes ou 5 minutes avec moi, face to face, c'est terminé. On va voir de quel bois il se chauffe. Because I'm here, darling. You cannot fuck with my brain. I'm the best. Okay? Je n'ai pas eu cette chance de pouvoir parler et dialoguer correctement face to face. Il a évoqué ces expressions déplorables. Lorsque je n'étais pas sur le plateau, j'étais à l'extérieur. Alors, bien évidemment, moi, j'ai pas su. Alors, quand j'arrive sur le plateau et qu'on me dit, il a dit ça et ça, bah, je me dis, il a encore été vilain, il a dit ça et ça. Ah, really? Et là, je suis là pour promouvoir un disque, je suis pas là pour faire la guerre. Vous comprenez? On termine avec ce disque alors. Bien évidemment. Juste avant la pièce de théâtre. Yes. Parce que vous êtes une grande comédienne, ça c'est vrai, j'ai été vous voir et beaucoup de gens ont été surpris. On regarde un petit extrait, Yes. on en parle juste après. J'en ai marre dans vos corridors de merde. Que des clochards, je les ai tous niqués. Je suis prête. Elle est prête. Non mais c'est arrête. Rigolez pas, c'est la vérité. Ça s'appelle Requiem pour une conne et franchement, vous envoyez du lourd. Il y a même eu Jean-Paul Gaultier qui est venu vous voir. Vous avez fait une petite vidéo avec. D'ailleurs, là-dessus, Jean-Paul Gaultier, on a dit que vous aviez été refusé Non, pas du tout, c'est pas ça. du défilé. Il y a une vidéo qui circule où vous faites arrêter et vous non, ne pouvez pas rentrer. déjà par respect, c'était déjà une surprise incroyable que Jean-Paul soit là, plus Qu'il vienne. 10 personnes. Et ce qui est incroyable avec Jean-Paul, c'est qu'en plus, il a vraiment acheté les billets. D'accord. C'est fantastique. C'est pas une invitation. Ouais, ouais. Donc vous n'avez pas été refusé du défilé. Non, mais déjà, j'adore Jean-Paul et tout le staff. Posez votre question professionnelle. Je suis pas là pour parler mal des gens. Allez-y. Oui, ce que je voulais savoir, c'est est-ce qu'il y a d'autres dates de prévues? Oui, alors il y aura. Bon, déjà, il y a le cinéma. Ensuite, après vous, je pars en Allemagne. Et il y aura effectivement d'autres dates au théâtre. Alors, ce sera pas Requiem pour une conne, ce sera moi. En one-man show. I mean, no woman show, just me, myself and the Ça, c'est music. fort. Musique et moi et ma story. Étienne, c'est le titre. Alors, Etienne, oui, Etienne est le nouveau single en français et en anglais. Donc, cette fois-ci, j'ai pas écrit ni produit parce que c'était une reprise. Que j'ai réalisé que j'ai produit. Voilà. On se fait un petit live? Ah, mais je suis pas prête, chérie. Ah bon, on va le faire quand même. Il va falloir que tu me passes ta culotte. Avec grand plaisir. Peut-être un peu plus. Non mais j'ai grand, pas la tenue, alors je vais mettre votre caleçon. Avec Et le nœud plaisir. papillon hein. Mais je suis pas prête, j'ai pas de danseur, mais darling. si, on va trouver quelque chose, n'inquiétez pas. Alors, spécialement pour vous, parce qu'on est un vrai ami. Alors on le fait. Ok. Je vous file un micro et on se fait Étienne, juste pour terminer l'émission, d'accord? C'est parti, Aussi matinal, ok. on y va. I will do it. Mouah. Reste allongé, je vais te rallumer. Oh, yeah. Etienne.
Merci à tous de nous avoir suivis sur C8. Bravo à Fida Turner pour cette très jolie live. It was amazing. Thank you very much. Oui, mais là, on vous voit pas, vous êtes devant la caméra. Fida. À très vite. Je voudrais que vous chantiez Etienne, my darling. Oui, Étienne. Oh, tiens le bien. On se retrouve sur C8 très rapidement dès demain. Je vous souhaite une très bonne journée. Je vous embrasse très fort. Merci de votre fidélité. Au revoir. Merci, Fida.